Dans une supervision de Jean-Marie Kassamba, la prise de vue assurée par Alain Quindé, le son par Dédé Sansoin, la régie finale assurée par Guylain Lukinga. Bienvenue à cette émission 5 ans Stars de ce dimanche. Nous allons parler bien sûr en ce dernier jour du mois de mars des activités de la Socoda. La Socoda, une société réputée à problème. Nous avons eu une première partie avec des éclaircissements d'une des parties. Nous aurons également aujourd'hui une autre voix, un autre son de cloche en rapport bien sûr à ce dossier. Et oui, qui fait mouche dans l'arène musicale congolaise. Les artistes veulent voir clair. Vous aurez également une série de propos soutenant un des juristes qui s'est lancé dans l'affaire pour également soutenir les artistes. Justice qui doit être rendue aux artistes musiciens de la RDC quant à leurs droits. Plusieurs images en hommage à Nono Monjoloko. Vous le savez, le premier des animateurs de la musique congolaise s'en est allé. La dépouille mortelle arrive ici à Kinshasa ce mardi. Nous allons donc lui rendre un hommage vibrant. Mais pour démarrer, comme de coutume, pour le plaisir de Léon Kadiocha, qui nous suit à Luanda présentement. Voici donc le tube du jour consacré à l'album Chemin de la Gloire. Le générique a été lancé bien sûr cette semaine. Je vous le propose en exclusivité sur Télé 50. Chemin de la Gloire avec Héritier Watanabe. Et oui, Chemin de la Gloire, 18 titres disponibles. Vous pouvez donc télécharger pour auditionner certaines chansons comme De la République, des chansons qui sont très prisées. Et au passage, nous saluons Kevin Mambou. Et oui, KM et BM du côté de Mwanda au Congo central, qui se plaît également de cet album. Et un clin d'œil spécial en ce jour de Pâques à Bibiane Mbongo, chez Ido Mambou, du côté de Paris. Heureuse Pâques à vous. Et cette chanson fait le plaisir également à Toda les soirs, tout comme à Rosette Kilanda Moko Double Mbonda. Très prochainement, elle s'annonce pour Kinshasa. Eddie Mosengo, nous te saluons. Une artiste de la République tanzanienne est arrivée à Kinshasa, Rachel Kizunguzungu. Nous avons parlé d'elle il y a plus de 2 semaines. Elle était en conférence de presse cette semaine aux côtés de Claudia Bakissa. Elle a porté le choix sur cette artiste congolaise qu'elle estime par sa façon de faire la musique dans cette nouvelle génération musicale. Rachel Kizunguzungu s'est prêtée bien sûr aux questions de la presse musicale congolaise et également sur la scène. C'était dans un showcase ici à Kinshasa. Le dernier acte, c'est pour ce dimanche, mais je vous laisse suivre en quelques petites minutes ce qu'a été cet échange avec la presse congolaise ici à Kinshasa. Naitwa Rachel Kizunguzungu au Mapenzi ndio jina langu ambao wanapenda kuniita Tanzania. Kuuza Tanzania. Asipeleka mingi na Claudia Bakissa. Alinazi masala symbiose donc musique ya Tanzanie na musique ya Kenya. Soki otali na génération oyo l'État mingi ya ukikota Kigoma. Kigoma c'est-à-dire la frontière avec mboka na biso Congo. Yango atalaki na génération ya sika. Mutuni oyo abi kosala na ye mariage na kota musique monaki Claudia Bakissa. Misiweze kurupuka kwa chochote kwako, chochote kunikabisa nitokote juu yako. Ninawivuna kwa kumima jivunisha zima, tusirudi nyuma tuwakate vita.
à ce mariage entre et donc, as I say before, you are welcome. I'm really happy to receive you with my motherland. This is my motherland. So yeah, I'm glad. And then the message I'm going to send to Tanzania is like, we want in Africa that's united. We want to be united. We're going to come over there as well to try to make something that will please the nation and Africa. So I'm happy that you do it, and I'm glad that you see you. And Swahili, Kama mwanzo mziki nimeanza 2008 lakini rasmi kutoka nimetoka 2009 mwishoni ndio nimeanza kutoka, na mpaka sasa hivi nyimbo ambazo nikisema ninazo ni nyimbo nyingi, ni more than 2 album baba niseme, ambazo hazijatoka, ziko pending tu ndani studio, lakini nyimbo ambazo tayari nishaanza kuzitoa kuanzia kizunguzungu mpaka nyimbo yangu ya mwisho niko na nyimbo 12 ya nyimbo 12, na nyimbo yangu ya mwisho ambayo wewe unaizungumzia sasa hivi ni nyimbo yangu ya Mikundi. kuzana Mungu kwa mdoni kueleza kisa Tanzania na Congo et le pays de Tanzania. Et vraiment on n'est pas là pour parler de quelque chose que la philosophie et là-bas ou quoi que ce soit, c'est la musique qui nous Tukifika yote nanga, nipe radha ya samaki kibua. Nikitaka kuoga uniogeshe, nikitaka kula unilishe, nikitaka kulala unibembeleze. Kwa maneno kibantu nilegeze, zada zeze unichombeze, nishike vizuri sijeleta zengwe. Chocho, chocho singie chocho, ukaja nikimbia. Chocho singie chocho, wakakung'ang'ania. Recho Kizunguzungu, elle est à Kinshasa. Comme je l'ai dit, le dernier des showcases, c'est pour ce soir, dans une place de Kinshasa. Et je pense que la corporation, Kakiakewa, que ce soit Joey Bangato, Isaac Maï, Gisèle Fouilly, nous qui étions là, nous serons là pour également la soutenir parce qu'elle aime cette rumba congolaise. Elle aimerait également la mixer à sa manière. Elle fait, comme elle a dit, du zouk et de la rumba à sa manière. Nous saluons Gento, et oui, Mambo Yabien, c'est la structure qui l'accompagne. Et je pense que du côté de la Tanzanie, tout le monde est d'accord en ce moment avec Recho Kizunguzungu. Allez, on vous salue du côté de Dar es Salaam. Vous êtes en nombre en train de nous suivre également. Nous vous disons merci pour le soutien, comme l'a dit Gento, et oui, lors de notre rencontre. Un des pionniers dans l'art musical congolaise s'en est allé depuis quelques semaines. Le corps de cet illustre disparu, artiste musicien de renom, sera rapatrié à Kinshasa ce mardi 2 avril, et oui, en provenance de la France. Il s'agit de Nono Monzoloku, et oui, Nono Atalaku, le premier des animateurs, 35 ans de carrière au sein de Zeiko Langalanga. Il est décédé à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui, en léguant bien sûr derrière lui, et oui, une panoplie de créations qui aujourd'hui fait la fierté de la musique congolaise parce qu'avant lui, il n'y avait pas de Atalaku et grâce à lui, aujourd'hui, on cite tant de noms qui font également la fierté de cette musique. Un hommage lui est rendu dans cette émission avec quelque peu une note assez triste parce que, oui, lors de cet hommage du côté de Paris, on a compté les artistes au bout du doigt, ce qui a déplu également à Céléo Scram qui s'est également prononcé. Nous saluons au passage Guy Ndondo qui nous a livré de nombreuses images dans le cadre de cet hommage et nous saluons également la participation de Mbetenge dans cette réalisation. La dernière, c'était Mossissa et également il a participé à la réalisation où tous les artistes, c'est pas encore les Atalaku, ont pu mettre un petit mot, c'est pas un cri d'animation de Nono Monzoloku à titre d'hommage. Revoyons ces images assez fortes mais qui nous permettent de lui rendre un dernier hommage. Nono Monzoloku, la dernière scène.
Et oui, en dernier lieu, vous avez pu faire ça à 17 h, heure locale, pour ceux qui aimeraient également lui rendre un hommage. Je pense que la famille Zaïko sera bel et bien présente, parce que jusque-là, on n'a pas encore senti l'implication de Yajosa. Peut-être dans les dessous des cartes, il s'y implique, mais l'on sait que c'est le gouvernement de la République qui a tenu à ce que l'on puisse rapatrier le corps de l'empereur de l'animation congolaise ici en République démocratique du Congo. Et au passage, nous faisons un clin d'œil à Papi Mandefou et toute la mutuelle Tout est bien, Balabiba Ninga Malamu. Nous allons parler gospel avant la Sokoda. Vous le savez, un grand événement est prévu au courant de cette année. Et oui, il s'est annoncé pour le Zénith, mais avant le Zénith, il a souhaité également se produire pour le peuple congolais, le concert du peuple. C'est l'intitulé de la production du pasteur Moïse Mbié, qui a dépêché sur ce plateau un confrère, mais communicateur également de l'événement. Il s'agit de Deluxe Arlo, vous le connaissez, il n'est pas à présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bob Ambongo, c'est un plaisir, c'est un privilège de passer dans ce grand plateau, dans cette scène de maître. Vous comptez très bien Télé 50. Si vous organisez de grands événements ici dans notre pays, si vous ne passez pas ici chez Bob Ambongo, vous allez le spectacle et Salmité, vous allez le
oui, donc quand j'ai reçu l'invitation pour venir participer dans cette émission, j'ai dit, ah non, bon, mais c'est le français. Parce qu'il y a certains journalistes qui parlent en français, d'autres personnes qui parlent le français, mais vous parlez le français. Merci. Donc c'est un honneur, c'est un privilège de venir vous parler de l'artiste prédicateur, la raison de l'Éternel, le pasteur Moïse Bié, pour cet grand événement où il y a le 19 mai, parce qu'il y a la raison de l'Éternel va chanter, va danser. Il y aura des guests, mais tant qu'il y a un spectacle, il y a des cartes à chaque club. Concert autant couleur. Le ministre va tout abîme. Donc c'est là, c'est dimanche 19 mai, tout dans le stade de Martyrs. Même les techniciens, les patrons, les réalisateurs, les caméramans, les confort au santé, excellent, c'est ça la télé, c'est au santé. Sur le bataboy, la régie, et tout le solo, tout le spectacle le 19 mai. Avec la raison de l'État. Et ça pour les miguités. Et ça, ma musique. Parce que Moïse a un maestro. On va quand même tenter de voir en illustration, donc une séance de répétition, je pense, oui, aussi oui. au Showbuzz. Au Showbuzz, oui. Oui, question également de découvrir ce que sera cette grande production. Oui. Kinshasa, 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 Kinshasa. Le piano va faire tout coup, on y va? Encore? Est-ce qu'à Saliango bien? On peut applaudir pour lui. Maintenant la guitare va faire. Guitare. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, je demande? Maintenant la batterie va faire. On y va. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est Balobi Moïse yotika Makambwa bonzambe yotika Balobi Moïse atika Makambwa ecclesia natika Balobi étudiant batika Kobunde la Congo totika Balobi FARDC atika Kobunde la Nzambe totika surtout pour un dossier ou un natika. Il paraît que je risque ma vie. Tozala qui n'a pas si, Tobelela qui nzambe, Ayoka qui lo samboye, Anzimia Pambolanga, Baninga Nangai, Mitema e Indi, Napamwa Minanga Bango Mitema e Indi, Zamba Tombolinga Bango Mitema e Indi, Zamba Pambolinga Bango Mitema, Nalobi, Nazala qui n'a pas si, Nabelela Kinzambe, Ayoka Kilo Samboye, Anzimia Pambolanga, Baninga Nangai. Baissez la musique, baissez. Kinshasa, écoute-moi. Brazzaville, écoute-moi. Les seigneurs donnent une chance à un rappeur. Tu es rappeur. Tu fais bien, tu rappes bien. Brazzaville ou Kinshasa, écoute ces sons. Tu vas poser sur ces sons, mettre sur Internet. La personne qui sera repostée, plus que les autres, va rapper avec moi au stade de Martyrs les 19. Je te laisse ces sons. Allez, est-ce que tu écoutes? Donne tout ce que tu as dans les ventres, vas-y. J'entends rien, rap. Dis-lui, rap. Est-ce que tu es là? Rappeur de Kinshasa. Que tu sois connu ou pas, vas-y, le Congo va te découvrir. J'ai dit ceci comme moi, on y va.
Et oui, la réserve de l'Éternel, on peut que dire dans la parole, il y a une certaine réserve, et également dans la musique gospel, on peut se dire qu'il y a un talent, oui, qui va démystifier ce monde du gospel. Made in RDC, ben, on peut que dire félicitations à l'artiste avant même le concert, parce que ça sent, oui, ben, une épicerie musicale qui est en train d'être faite. Et on peut que dire, ben, nous vous accompagnons à la réserve de l'Éternel, Moïse Mbilé. Et j'ose penser déjà que Marie-Hélène Mayalou sera de la partie Star Plus 1 pour cette grande production. Et au passage, nous saluons également depuis la Chine, et oui, ce jeune entrepreneur qui pense également accompagner, et oui, les œuvres qui marquent le temps. Ben, nous saluons Mike Abangapakwa de Canton, le boss silencieux. Et oui, si vous voulez faire un transfert depuis la Chine pour Kinshasa, pensez donc à Amelo Logistique. Et si vous voulez voyager, Deluxe Arlo, si tu veux voyager en VIP, du côté de la Chine, pense donc à Amelo Logistique, un service VIP. Je le ferai, mon frère. Qui t'accompagne. Alors, le fret aérien, le fret maritime, il assure. Et également du côté des frais académiques et les bourses d'études, il assure. Un challenge, pourquoi? En dehors, Moïse Mbilé, c'est un père de multitude, qui encadre de multitudes des armes. À part artiste musicien, c'est un monteur, c'est un père spirituel qui encadre beaucoup de fidèles, qui vient chercher la personne divine, le patron des saisons, qui est Jésus-Christ. Donc, il a lancé un challenge, à part artiste musicien, à part chantre de l'Éternel qu'il est, il est aussi producteur. Donc, bateau, tout, baroye, on rappelle le Goraï. Baroye, dans le stade de Martyr. À part stade de Martyr, dans le studio, vous comptez très bien sa maison de production, Bibomba Musique, où il a ouvert pour tout le monde, à l'Inga Bajan. Parce que lui, il est là pour propulser les jeunes et non à étouffer les jeunes. Donc, c'est ça, c'est cela que je suis venu passer ici dans cette émission pour faire appel à tous ces mondes-là de venir. Rap en colo ou bien rap en général? Rap en colo. Ah ouais, un message en colo. Mais on rappelle, on a en colo, et ça, quand en colo, ils ont talent. La bande du mozo a son, ils ont bimawana. Ils ont niveau de néant, ces impressions. Ils ont niveau de vacuum, mes âmes, parce que le jour-là, c'est spectacle 19 mai au stade de Martyr, ils ont un événement Zimanka Kaldiaka. Donc, qui veut dire, il faut un pour vivre. Moïse Mbilé, ce sont des artistes légendaires. C'est le pays qui nous reste pour regarder, pour se faire, pour ça l'événement. Sécurité, ça va bien, matos, ça va bien, spectacle, ça va bien, donc, il y a un challenge est lancé. Il est à la tête, il est à la Congo, il est à la province, il est à la Brazzaville, il est à l'Afrique, même ami qui la poto. Banaka ko poster, ba otino na billet oye ba loger au Vandi, oye mis dans la stade de Mato aussi ça OK la Biboma musique ou ça une chanson. Donc c'est vraiment félicité. Alors on retient la date du 19 mai. Le 19 mai, oui. Donc au stade des Martyrs, vous qui êtes talentueux, renvoyez de vos postes. Et oui, pour ce challenge lancé par le pasteur Moïse Mbilé, la réserve de l'Éternel. Et oui, pour la gloire du Seigneur, nous y serons au stade des Martyrs pour célébrer ce concert du peuple. Je pense qu'il sera lancé un message de paix. Nous te remercions de Deluxe Arlo pour ce passage et pour cet éclaircissement autour de cette grande production. Merci beaucoup pour ces grands privilèges. Je profite à l'occasion pour saluer l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, le directeur de cabinet de notre papa Sassou Nguesso, Bambote Belé, ici à Zomi, parce que nous avons 10 000 billets. C'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Merci à l'ex-chef d'État de la RCA, Ferdinand Alexandre Ngende. Parce que Moïse Mbilé, la réserve de l'Éternel, ils sont adorables, sénateur, merci à Madame Fatih, merci à Madame Divina pour cette confiance. Merci à la réserve de l'Éternel. Donc le patron de Biboma Musique, les jours-là, il sera comme chanteur. Et puis à Rosalabé comme pasteur. Parce qu'il en blanc, vêtu d'un manteau. Oui, il va déclarer des choses.
Donc je tiens à vous remercier énormément et puis je salue le boss, notre grand frère Kouloutou Jean-Marie, le patron, le PDG Jean-Marie Kassamavé Nabiso, à Tirabazène, Tétane de professeur. Ah, vous n'avez pas vu, président. Des fois, tu es président, après la provinciale, ce sera... Je sais que c'est 50 000, deux fois. C'est bien dit. Alors, on te dit merci. Merci. Ton passage a fait énormément le plaisir de nombreux gens et oui, qui te soutiennent, qui te félicitent également pour la démarche de soutien à l'endroit du pasteur Moïse Billet. Nous allons cette fois-ci donner la parole à des artistes qui soutiennent une initiative d'un juriste qui vient appuyer le droit, la défense des droits des artistes à travers, bien sûr, les droits d'auteur. La parole est donnée à cette série d'artistes avant de recevoir pour vous, et oui, un intervenant qui viendra parler également de la SOCODA. Société réputée à problème autour des droits d'auteur et droits voisins. Ngoï Le Perc, c'est pour bientôt. Parole aux artistes cette fois-ci. C'est moi, le grand-père Benz Bouzi Boziana, chanteur, compositeur, interprète. Nous soutenir ONG Justice pour artistes. Nalikanisi, il y a Maître Joël Kikasa Azui Pona ko défendre ba droit ya biso ba artiste. Nazosenga na banduliste nyonso tout confondi ba adhéré na ONG wana ezali ONG kitoko oyo ezosala nyonso pona kolongola biso na bapasi. Bonjour la famille, je m'appelle Fifi Boussa Missiolo, maman ministre. Nazana Sengo Makasi. Il y a ONG Justice pour les artistes. Il y a Papa Labiso, Maître Joël Kikasa. Biso Nyon surtout artistes, tous adhérer, tous soutenir. Nakati il y a initiative wana, il y a ONG Justice pour les artistes. Il y a Maître Joël Kikasa, tout soutenir. Wanaza Papa Labiso, bato ya boye na Congo, ceux to komi na bango, même 2 millions, et ko sala mboka na biso et kende liboso. Papa Labiso, Maître Nabiso, Joël Kikasa, merci na initiative ya ONG Justice pour les artistes. Merci beaucoup. Merci Maître Joël Kikasa pour cette belle initiative de défendre les intérêts des artistes. Quant à moi, je dirais à tous les artistes, soyons tous derrière Maître Joël Kikasa pour nos intérêts. Justice aux artistes. Et comptez de la part de Tadé de Montiquit San Pedro. On est ensemble. Bonjour, Maître Joël Kikasa. Vraiment, toujours soutenir yo. Netinga Corin Kinsanti na soutenir Maître Joël Kikasa pour na ba idée ya bien azui. Pour na combattre la artiste, pour na ba droit na biso, y a mon biso tout artiste. Il faut te soutenir Maître Joël Kikasa. C'est moi encore qui n'sentina. Naza pour na soutenir yo, na makambo tout au sala pour na biso ba artiste. Maître Joël Kikasa. Vraiment ba idée boy et tikala ko zalate. Biso nyonso ba artiste to za simana yo. Ba tout ba artiste tout ya monde entier. Ya ba congolais tout. Te soutenir Maître Joël Kikasa. Merci. C'est Coréen Kinsantina, Babourdon. Bonjour chers tous, je viens auprès de vous pour vous signaler que moi, Bendoson number 1, je tiens à féliciter l'initiative prise par Maître Joël Kikasa afin d'assurer la défense et les droits des artistes. J'en profite aussi pour inviter tous les artistes d'adhérer à cette initiative qui est une première qui n'a jamais existé dans notre pays. Soutenons-les et ils nous soutiendront en retour. Merci beaucoup. Ouais, la famille, c'est Didier Lacoste, c'est l'aîné de la famille, chef Nabango. Je suis vraiment très content
de l'initiative Justice pour les artistes, Maître Joël Kikassa. Vraiment, je suis très très content. Merci, vraiment, merci pour l'initiative. Bakonzi na biso, bilemo moni. Ba makambo na banda koloba na télévision, ba avocat bazueli yango liboso, comme on dit, ils ont pris les devants. Bakonzi mboka na biso botikate bokote la artiste. C'est Didier Lacoste aux artistes mboka Congo. Et puis merci na Maître Joël na initiative Justice pour l'artiste. Justice pour l'artiste. C'est Didier Lacoste. Salut très cher tous les artistes. C'est Mignon Abraham Ponta de Lens. Je tiens à féliciter l'initiative prise par le Maître Joël Kikassa pour la défense des artistes en créant une structure appelée Justice pour artistes qui a pour rôle que défendre les problèmes judiciaires de tous les artistes. Sur ces faits, j'invite et j'appelle tous les artistes de faire l'adhésion à cette structure qui n'a jamais existé dans notre pays. Et une fois de plus, félicitations aux avocats. Merci. Soutenons tous Maître Joël Kikassa. Ah oui. Il n'y a pas de la badoua na biso. Badoua docteur Bani donc badoua voisin. Partout de Yembi. Soit na Yembi. On a récupéré badoua valablement. Donc biso tous si ma Maître Joël Kikassa. On a entendu Sampaio Naza déjà. Na Simaro le Tumba ya Maître Joël Kikassa. Donc je crois que Dieu est bien parce que Tonio Marami côté va droit l'autre yeux le but de donc Maître Joël a voulu l'antenne quoi. Donc il a vu qu'ils allaient bien pour l'avenir à partir Seigneur. Nous sommes tous à le Bamoko, nous autres Moko et pour nous défendre Maître avocat Nabiso à Bundera en soleil à droit. Et voilà quoi. Et c'est dans la bien. Ouais, ici c'est bien Titinal Capone, le grand cadre l'international. Soutenons Maître Joël Kikassa pour son initiative. Ouais. Voilà quoi, Moutarolande la badouan na biso artiste. Yewana Maître Joël Kikassa. Avocat moko ya deux fois te quoi. Donc na bandeko na ye baninga na ye baza wana pona babiso artiste. Donc faut soutenir bango. Moi Titina, je soutiens. Donc et j'adhère, je suis dedans quoi. Nenge tata mobicha lobaka, ça bouge pas quoi. Check, kitoko. Bonjour tout le monde. Je suis Papitex. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, artiste et musicien. Je suis là tout simplement pour soutenir l'avocat Maître Joël Kikassa pour sa démarche Justice pour les artistes musiciens. Cette démarche consiste tout simplement et clairement à défendre les artistes musiciens de rentrer tout pleinement dans leurs droits. Merci beaucoup, Maître Joël Kikassa, accompagné de tous ces avocats-là de bonne volonté. Merci beaucoup. Bonne chance. C'est du lourd. C'est Gematria, Code 9. Ouais. Nous, les artistes et musiciens de la République démocratique du Congo, on vient d'avoir un grand homme
qui nous défend. Il s'appelle Maître Joël Kikassa. Maître Joël Kikassa, coup de chapeau à vous. Merci maître. Voilà un homme fort. Il est là. Et voilà, ben, les artistes qui soutiennent une initiative d'un particulier, on n'en sait pas encore beaucoup sur le sujet, donc justice pour les droits des artistes musiciens. Et on en parle parce qu'on parle des droits d'auteur et droits voisins dans cette émission, dans une seconde lecture. Et oui, parce que nous avons eu à avoir un son de cloche, ben, deuxièmement. Qui sème au fait la confusion au sein de la SOCODA? C'est la grande question du jour, raison pour laquelle nous avons fait appel à Leperc, qui a milité également pour les droits d'auteur en République démocratique du Congo, cadre également au sein de la SOCODA, artiste, compositeur, auteur également. Ben, il a des pleins de droits de s'exprimer autour de la question. Bienvenue Leperc. Merci Bob. Alors, un petit commentaire, je sais, peut-être que tu en sais, tu n'en sais pas, mais quel est le commentaire justice pour les droits des artistes? Bon, on dit justice pour les droits des artistes. Bon, déjà, il faudrait se comprendre, ce sont les artistes en général ou seulement des musiciens? Apparemment, ce sont les musiciens. Mais si c'est des artistes en général ou musiciens, bon, justice, on va soutenir tout ce qui est en rapport avec la justice parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre milieu. Mais je ne connais pas exactement cette structure, ce qu'elle fait. Peut-être que le temps de m'y informer davantage, comme ça je pourrais dire mon mot sur ça. Mais déjà, si c'est pour soutenir la justice pour les artistes, nous ne pouvons que soutenir. Voilà. Ben, notre soutien également à l'endroit de cette initiative. Alors, la grande question du jour, qui sème la confusion au sein de la SOCODA? Une SOCODA ou bien une SOCODA à deux têtes? Ben, nous avons vu le communiqué de Madame la ministre. Madame la ministre, elle est l'autorité compétente administrative dans le secteur culturel. C'est elle qui peut décider de tout le problème. Parce que la SOCODA, même si aujourd'hui la SOCODA peut avoir le registre d'immatriculation au niveau du développement rural en tant que structure juridique, mais l'objet social est bien dans le ministère de la Culture. C'est le ministère de la Culture qui donne l'autorisation des perceptions. C'est le ministère de la Culture qui donne l'arrêté, même qui reprend tous les actes et même le grille tarifaire et tout ça. Donc c'est le ministre de la Culture qui est l'autorité compétente. Et nous avons vu ce communiqué, elle reconnaît le conseil d'administration dirigé par Blaise Boula. Donc il n'y a pas de confusion. Ah ben, ici sur ce plateau, nous avons reçu un des cadres, je dirais, de la SOCODA. Ben, je ne sais pas comment définir cela, SOCODA Nyoka Longo, SOCODA Blaise Boula, qui refute au moins l'existence de cette autre partie en disant que la SOCODA est dirigée par un PCA dont un arrêté de la justice, bien un verdict de la justice lui donne le droit d'exercer en tant que PCA. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Non, comme je dis, ce n'est que pour s'aimer le trouble. Le ministre de la Culture a convoqué l'Assemblée générale de la SOCODA l'année passée, conformément... En a-t-elle le droit vis-à-vis des coopérateurs au sein de la SOCODA? Mais bien sûr, bien sûr. Les statuts de la SOCODA, même le WADA, l'acte uniforme qui nous régit, et explicite clairement lorsque l'autorité compétente est saisie par un quart des associés, donc elle peut convoquer l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est convoquée soit par le conseil d'administration, ou encore par le conseil de surveillance, ou par l'autorité compétente administrative après avoir été saisie par les quarts de coopérateurs. Et c'est ce qui a été fait. Donc, depuis que le conseil d'administration dirigé par notre Kouloutou Jossard était passé, même si cette assemblée était organisée dans des circonstances pas claires, il n'y avait pas d'assemblée générale. Et lorsque
le DG qui a été révoqué a mis à nu tout ce qui s'est passé. Les associés ont écrit à l'autorité compétente pour convoquer. C'est comme ça que l'autorité compétente a convoqué l'Assemblée générale et cette Assemblée générale a eu lieu et de là est sorti un nouveau conseil d'administration. Donc maintenant, le vieux et toute son équipe, parce qu'ils étaient rejetés par les associés, parce que c'est l'Assemblée générale qui décide. Ils ne veulent pas laisser. Donc tout le problème est à ce niveau-là. Donc c'est l'Assemblée générale qui décide. Donc, une fois que l'Assemblée générale est décidée et le ministre a acté, on doit avancer. Tout cela a été fait. On a vu Blaise Boula, et oui, justement, devant le portillon du siège de la Sokoda. Mais juste après, il y a eu encore ce mot de la justice qui a réfuté, et oui, cette Assemblée générale. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Déjà, on a vu que ce jour-là, les portes étaient fermées. Donc, l'installation s'est faite dehors. Or, pourquoi il doit fermer la porte d'abord? Il n'a pas le droit de fermer la porte. L'installation s'est faite dehors. Nous avons tous vu ça. Mais quelques jours après, on a reçu un jugement, soi-disant, qui opposait un groupe d'associés, dont le vieux Jossard, contre le conseil d'administration Blaise Boula. Alors que ce conseil d'administration a été installé à l'extérieur, n'avait même pas pénétré et n'a jamais travaillé dedans. Mais il y a eu un jugement qui opposait les quelques associés au conseil d'administration. Et ils ont envoyé une demande, une information pour aller plaider. Et qui reçoit les documents? Mais c'est l'assistant de Vieux Nyoka qui reçoit les documents à la place du conseil d'administration Blaise Boula. C'est comme ça qu'il va lui-même. Et avec ces gens, c'est comme ça qu'il y a eu un jugement par défaut. Nous n'étions pas là. En fait, c'était une parodie. Donc, le conseil Blaise Boula n'était pas là. C'est comme ça qu'il y a eu une tierce opposition. Il a certes obtenu des jugements en leur faveur, même si ce sont des parodies, ce sont des maïouya, comme on peut dire en lingala. Vous savez, le président lui-même regrette tout ce qui se passe dans le secteur de la justice. Et nous avons des preuves avec ça. Mais dans tous ces jugements, il y a des recours, il y a des appels, donc ce n'est pas encore, on ne peut pas imposer ça. Et jusqu'aujourd'hui, raison pour laquelle le ministère de la Culture ne reconnaît pas. Le ministère de la Culture, c'est aussi l'État congolais. Le gouvernement, c'est aussi l'État congolais et qui ne reconnaît pas ces conseils d'administration dirigés par le vieux Nyokalongo. Vous parlez de légitimité, vous parlez de légalité sur base des prescrits de la loi, mais jusque-là, apparemment, vous n'exercez pas. Parce que s'il faudrait admettre l'existence, si pas encore, la présidence à la tête du conseil d'administration de la Sokoda, en faveur de Blaise Boula, mais où siège effectivement cette présidence du conseil d'administration? En fait, la Sokoda n'a pas encore son siège qui lui appartient. Sokoda est jusque-là locataire. Et un siège, ça peut être changé à tout moment. Nous avons lu le PV du conseil d'administration qui a changé le siège et qui a maintenu même le DG. Ce PV est paru dans le journal officiel. Donc, ces PV, on peut aller se trouver dans le journal officiel. Donc, le siège qui dit chaud n'est plus utilisé par Sokoda. Parce que le vieux a bloqué les choses, il a utilisé la force. Or, il fallait qu'il utilise la loi, lui, il a utilisé la force. Donc, le Sokoda a un autre siège ailleurs. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de bafouer le mot de la ministre de la Culture? Parce que jusqu'à ce jour, il fonctionne. J'ai ici un document, une série de documents en ma possession, communiqué de presse à l'intention particulière des artistes, où on appelle les artistes à régulariser leur situation administrative. Et oui, et également, il y a également une mission d'une durée de 10 jours pour que les exploitants d'œuvres de l'esprit puissent coopérer avec les agents commis à une tâche, celle de la perception des danses. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de voir dans notre pays, ça fait mal. Hein. Vous avez vu aussi, il n'y a pas que lui, il y a la Soneca avec le vieux Adios qui a lancé des gens aussi sur le terrain. Malheureusement, donc on est face à des gens qui veulent faire leur loi et surtout que
la plupart des décideurs sont des amis ou des petits frères. Donc, on ne sait pas dire réellement, lui dire la vérité. Mais la Sogoda, en fait, c'est l'Assemblée générale. J'ai suivi Aimé Bassaï qui était passé ici. Alors, on lui a posé la question. Déjà, ça n'avait rien à voir avec lui parce que lui, c'est un agent. Donc, il fallait même qu'il dise que non, ça n'a rien à voir avec lui. Mais il a quand même osé répondre lorsqu'on lui a posé la question de savoir à quand l'Assemblée générale. Il a dit l'année prochaine, en 2025. Mais c'est sur base de quoi il donne cette réponse? L'Assemblée générale est chaque année. Malheureusement, depuis un certain temps, depuis 2015, disons, nos vieux qui nous ont précédés, là, à la tête du conseil d'administration, n'organisent jamais les assemblées générales en plein mandat. Ils attendent toujours la fin du mandat pour chercher à se réélire haut la main. Donc, ce qui n'est pas normal. L'assemblée générale, c'est chaque année. Raison pour laquelle le conseil d'administration dirigé par Blaise Boula va bientôt organiser l'assemblée générale parce que ça fait une année. Donc, c'est suivi les 3 mois de la fin de l'année du travail qu'il faut qu'il y ait l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale devrait avoir lieu chaque année. Si l'année passée, le vieux n'avait pas reconnu l'Assemblée générale au niveau du musée national, mais pourquoi il n'a pas organisé l'Assemblée générale? Et pourquoi en 2000... Conformément au statut. Mais bien sûr. Et pourquoi en 2024, il ne va pas organiser l'Assemblée générale? Il attend 2025 sur base de quoi? Ce n'est pas normal. Donc l'Assemblée générale doit avoir lieu chaque année. On est dans un monde où les gens, il suffit d'être courageux et puis quand on a des amis haut placés, on est en train de bafouer la loi. C'est comme ça qu'on ne respecte pas les ministres. On espère même que le prochain gouvernement, il y aura un ministre qui pourra vraiment aussi taper vraiment sur la table pour que l'on comprenne qu'il faut respecter les ministères, quoi. Alors, avant de clore cet entretien, j'aimerais bien, Guilain, s'il te plaît, si tu pourrais nous illustrer cette image où on voit Blaise Boula procéder à la signature d'un contrat. On ne sait pas de quoi il s'agit. Vous allez y répondre justement après cette image. La première page. Non mais on va faire des copies, on va faire des copies. On a 2 exemplaires, ça. On va faire des copies. Vous voulez ces 2 exemplaires? Non, mais là, le gros truc là, du ministère. Ah, tu veux notre tampon? Ah oui, mais on a un tampon trace, je suis passé le tampon trace de l'homme ici. Moi je l'ai besoin. Déjà un tampon, fait de la faire. On en a au bureau là? Et vous avez mis. Non, vous. Ah si, il y a des temps qu'on a mis. Ou peut-être que j'étais venu avec. Parce que j'étais venu pour ça. C'est possible. Il suffit qu'il essaie de cacher les traces. On s'en fout. Voilà. Bah, il faut nous laisser les 2 exemplaires. Vous tamponnez ça. Ok. Mais vous avez dit qu'il y en avait au bureau, non? Alors, en quelques petits mots, de quoi s'agit-il? Bon, je suis déjà surpris que c'est d'être en train de circuler partout. Mais si vous voyez le communiqué de Madame la ministre, elle a parlé de WIPO Connect. Okay. Donc WIPO Connect est un super projet à l'avantage des artistes, des créateurs des œuvres d'esprit et bien sûr des interprètes aussi, qui va faciliter la collecte de droits d'auteur au niveau d'abord du digital. Alors, les gens d'abord du digital et ensuite on va faire ça au niveau physique. Donc au lieu d'aller envoyer des gens en mission comme sur terrain, vous avez dit, donc il y a des applications qu'on va mettre qui pourront faire en sorte que l'on puisse facilement savoir qu'à tel endroit il y a telle prestation, à tel endroit il y a tel... Donc c'est un système qui est super bien organisé, qui connecte déjà le monde au niveau digital d'abord et aussi au niveau physique. Il y a un super projet, WIPO Connect, qui est soutenu par l'État congolais et qui est amené par Trace. Donc le Trace a travaillé avec l'État congolais et les ministères de la Finance et les ministères de la Culture. Donc ce projet est déjà activé parce que le financement de ce projet, c'est Trace et l'État congolais. Donc l'État congolais a déjà payé sa part, Trace aussi a déjà payé, le dossier a déjà commencé. Mais il fallait qu'il y ait
la société qui représente aussi les droits d'auteur. Ça ne pouvait pas se faire que entre les deux ministères et Trace. Il fallait qu'il y ait la présence de la SOCODA parce que c'est elle qui gère les droits d'auteur. C'est comme ça que M. Boula, avec, vous avez vu le DG et quelques membres du conseil d'administration, bien sûr, il y avait les directeurs du cabinet du ministre et les conseillers du ministre en matière juridique. Donc c'est ensemble qu'ils ont signé ce contrat-là qui va permettre à ce que l'on puisse vraiment faciliter la collecte des droits d'auteur au niveau digital et aussi au niveau physique. Alors là, vous ne craignez pas des représailles de la part de Nyo Kalongo parce qu'il semble que toute personne qui pourrait passer outre les mesures dites par le conseil d'administration dirigé par lui étant, entre guillemets, le seul dirigeant, qui ait des représailles vis-à-vis de votre personne. Mais comme je dis, les ministères ont soutenu le conseil d'administration de Nyo Kalongo parce que le ministère, c'est l'autorité de tutelle. Lorsque le ministère a convoqué l'Assemblée générale, pour la première fois, il y a eu opposition au niveau du Conseil d'État. Et après, lorsqu'on a convoqué à nouveau, le Conseil d'État a reconnu et a donné le ministre le droit d'organiser l'Assemblée générale. Donc, les ministères, c'est l'autorité compétente en matière de la culture. Pourquoi il faut avoir peur? Parce que le Conseil d'administration de Nyo Kalongo a été déchu. Et aussi, aujourd'hui, s'il y a un problème réellement qu'au niveau de la justice, il faut vraiment un problème, c'est toujours l'Assemblée générale qui doit décider. Il faut rentrer encore dans l'Assemblée générale. Lorsque vous avez déjà été récusé par les autres, pourquoi vous tapez la poitrine? Vous n'avez plus les mandats. Mais pourquoi Madame la ministre n'arrive pas à fouetter et à dégager, à déboulonner ce côté-là? Tu as évité ce moment dans mais tu as évité que na niveau ya décideur surtout na niveau ya justice babi na kazakete peut-être que tu éviter sur ya on des autres politique pe koti kuna bolika ngambo on a parti on a parce que maman ministre ça muta parti moko na DG wazaki pe déchu ya monde ça la. Mais moi je me rappelle tango maman ministre a telemlaki makambo liboso na 2001 déjà ça avait pu kara muta parti politique wanat mais bazalaki coopérer na vieux nyosh. Mais c'est vrai que quand on a parti politique. Donc, c'est un problème que les choses doivent être bien. Moi, qui organise bien l'Assemblée générale. Tant que l'Assemblée générale, donc c'est que et puis, ce n'est pas l'argent d'une personne. C'est l'argent, il y a bâtonnion, il y a créateur, surtout, il y a interprète, il y a bâtonnion surtout. Merci le père de votre passage, de cet éclaircissement. On a tant besoin que les artistes se retrouvent par rapport à leurs droits et surtout les droits voisins parce que les droits voisins donc mais il faut aussi donc on attend voir l'issue de cette affaire en attendant bien sûr cette convocation du Forum national promis par le président de la République. Donc on attend encore. Il faudrait bien que cela se tienne pour que les artistes se retrouvent et il y ait une politique culturelle pour le bien-être des artistes. Vraiment, j'espère que ce forum aura lieu parce que je sais que les artistes ont soutenu le président pendant la campagne. Ils l'ont fait bénévolement. Il l'avait demandé, ce forum, il ne sera pas eu lieu. Et moi, je pense que même dans les 100 jours du président, ce forum devrait être son programme pour le secteur culturel parce que là, vraiment, on pourrait décider de tout ce qui concerne le secteur culturel. Voilà, c'était le dernier mot de Paul Ngoï Le Perc, qui est également un des acteurs majeurs dans la musique congolaise avec Jaf Rose. Et aujourd'hui, il parle quand même de ses droits d'auteur parce qu'il faudrait qu'il se retrouve également par rapport à ses créations. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis. Nous remercions Dadunzila depuis Paris. Nous pensons également à Irène Manguizila et à toute la grande famille Manguizila. Heureuse Pâques à vous. Gaëtan Makiese, le dictateur de la SAP depuis Lille. On pense également à Serge qui nous suit depuis Toulouse, l'ambassadeur de la SAP. Et oui, depuis Toulouse, nous vous remercions. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec le même plaisir sur la même chaîne Télé 50, la meilleure dans l'espace médiatique de la RDC. Au revoir.